Hey, salut tout le monde! Un peu en retard côté vidéo, je dois avouer. Je suis toujours en arrêt de travail malheureusement et j'ai beaucoup de rendez-vous durant la semaine. J'ai 2 rendez-vous de physio, 2 rendez-vous d'ergothérapie la semaine. Fait que ça tient quand même assez occupé, sans compter les autres rendez-vous, des fois qui se rajoutent par-dessus ça. Donc, on va parler de la Nvidia RTX 5070 et 5070 Ti, parce qu'on sait que la 5080 et la 5090 sont déjà sorties. Et fait que, Nvidia, évidemment, ils vont sortir les autres gammes, pas le choix de ce côté-là. Fait que, oui, l'annoncement de la 580 et de la 590 a été un peu chaotique. Je vais aussi en parler. Fait qu'on on s'attendra pas trop, on va sauter directement aux spécifications. Je ne ferai pas une comparaison avec les anciennes cartes parce que là, sinon, on n'en finira plus vraiment. Mais quand même. Fait que, ouais, c'est des cartes qui se veulent milieu haut de gamme en général. Si on parle surtout de la TI, oui, ça se veut une carte haut de gamme dans la série 5070. Faites-vous en pas, ils vont sûrement sortir les 50-70 Ti super aussi. Puis les 50-70 non TI super aussi. Ils vont sûrement sortir ça. Nvidia tient tout le temps leur feuille de route. Ils sont très conservateurs de ce côté-là. Bon. Fait que les 50-70 Ti devraient être officiellement disponibles le 20 février. Fait que c'est pas encore sorti, mais ça s'en vient. Puis on parle de la 5070 Ti. Suivi de quelques jours plus tard de la GeForce RTX 5070 non Ti. Bon, c'est sûr, ils veulent encourager, ils veulent pousser le monde à acheter le modèle haut de gamme dans la 5070. Ils veulent pousser le monde à acheter de la 5070 Ti. C'est toujours pareil, c'est comme ça. Même un Intel, il agissait de même depuis quelques années avec ses processeurs. Il sortait des gros processeurs en premier. l'i5 un peu plus tard, malgré que le i5, on s'entend chez Intel, est quand même un très très gros vendeur. Surtout côté gaming. Fait qu'on, bon, 5090, on n'en parlera pas vraiment, parce que ça, c'est une carte vidéo qui s'adresse à une autre sorte de public, hein. Quand même. Fait que, bon, il y a une augmentation des Q d'accord comparé à la série 4000. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'ils peuvent pas mettre moins de Q d'accord sur une nouvelle carte vidéo comparé à l'ancienne. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils ont mis plus de Q d'accord. Ici, on est à 8960 pour la 5070 Ti, soit 6144 pour la 5070 non Ti. Je rentrerai pas trop dans les détails parce que les détails sont très techniques et j'ai pas envie de perdre, pas envie de vous perdre non plus en chemin. Fait que les curves shading ici sont à 43.9 versus 30.9. Il y a quand même une différence quand même assez assez appréciable quand même. C'est pas une différence de 10, mais quand même, je m'attendais pas que l'écart soit aussi prononcé de ce côté-là. Les cœurs Tensor. Ouais. Fait que ici, on serait à 1406 versus 987.8. Il y a quand même une différence quand même appréciable. C'est tous deux des 5e génération. C'est quand même déjà ça de prix. Fait qu'ils ont quand même, tu sais, la technologie est quand même pas si pire de ce côté-là. Là, on va aller voir les teraflops. Les teraflops, on dira pas la bande passante, là, mais c'est comme une espèce de bande passante. Ici, on a 133 teraflops de 4e génération pour la 5070 Ti contre 94 teraflops pour la 5070 non Ti. Il y a quand même une bonne différence appréciable entre les deux. J'ai hâte de voir en benchmark, par exemple, s'il y a vraiment une si grosse différence que ça en gaming. C'est ce que j'ai hâte de voir. D'après moi, oui, parce que on va baisser plus bas un peu. Les fréquences. 2.3 GHz, ça c'est la fréquence de base versus 2.16 pour la 5070 non TI. Fait que, pas une si grande différence que ça, mais quand même, c'est une différence un peu plus marquée que j'aurais imaginé. Pour être honnête.
Ici, par exemple, en mode turbo, 2.45 versus 2.51 GHz. Ça, je vais en revenir du pourquoi que le turbo est cloqué plus haut. On va parler de la mémoire. Évidemment, là, sur les anciennes cartes, on avait de la GDDR6X sur la série 4000. Là, à cette heure, ils ont changé les mémoires NVIDIA. Ils sont rendus avec la GDDR7. Supposément plus performante. C'est très fort possible aussi parce que je suis pas mal sûr que la... Je vais aller voir ici pour une 40... Même le nombre de culs d'accord, regarde, ouais, on voit une différence ici, on est à 7680 versus 8000. Fait que, il y a quand même une différence appréciable de culs d'accord entre la 4070 Ti et la 5070 Ti. Fait qu'on peut déjà voir qu'en partant, il y a quand même une assez bonne différence. Bon, c'est quoi? GDDR6X, c'est ça. Fait que, on est en GDDR6X. Sur les anciennes générations. Ça reste quand même de très bonnes cartes vidéo de série 4000, soit dit en passant. Là, si vous avez une 4070 Ti ou une 4070 Ti super, vous êtes quand même bon encore pour un petit bout de temps. Faut pas s'en faire trop parce que c'est sûr, côté prix, je pense que les prix se maintiennent un peu. Là, ils n'ont pas trop augmenté apparemment Nvidia leur prix de ce côté-là. Fait que c'est ça ici, c'est que la 4070 Ti elle bénéficie de 16 Go en GDDR7. Bon, là, la 5070, ça veut dire que si elle a 16 Go, moi je m'attends à ce qu'ils sortent quand ils vont sortir la 5070 Ti Super, parce que c'est sûr qu'ils vont la sortir. Moi, d'après moi, ça ne m'étonnerait pas que la 5070 Ti Super soit en GDDR7X. Ça m'étonnerait pas. Je peux me tromper, mais ça m'étonnerait vraiment pas. Parce que là, normalement, les 50-80, généralement, elles sont toujours en GDDR X, GDDR6X. La 1080 Ti aussi, c'était la même affaire. C'était du GDDR5X. Mais c'était la haute gamme de... C'est la haute gamme de mémoire vive de ce côté-là, et à date, il n'y en a pas sur ces modèles-là. Présentement, moi je m'attends à ce qu'NVIDIA mette de la GDDR7X sur la série Super. Ça m'étonnerait vraiment pas. S'ils font ça, ben c'est sûr qu'on se fait un peu défoncer le cul de ce côté-là. Là. Parce que tout le monde va avoir acheté ça. Ah, mais là, ils ont mis des mémoires plus performantes, blablabla, puis le monde va le sentir. Il y a du monde qui vont se sentir obligés de rechanger de carte vidéo. De ce côté-là. Fait que ici, pour la 5070 Ti, on a 16 Go de mémoire. Quand même. Quand je pense qu'une 4070 Ti Super a 16 Go de mémoire en GDDR6X. Puis ici, on a 12 Go de mémoire en GDDR7 pour la RTX 5070 No Ti. Fait que, d'après moi, ils ont boosté un peu plus l'horloge du turbo, du CPU de la carte vidéo, pour compenser 4 Go de mémoire vive en moins. Moi, d'après moi, c'est pour ça que le turbo monte plus, c'est pour compenser qu'il y a moins de mémoire d'intégrer dans la carte vidéo versus le 16 Go ici. C'est quand même assez... c'est très très étonnant. Quand même, très étonnant, oui et non, ça m'étonne pas vraiment. C'est une recette, un truc qui est vu comme le monde dans le fond. Bon, la bande passante, 896 Go à la seconde pour une 5070 Ti, puis 672 Go à la seconde pour une 5070 No Ti. Bon, mettons, ici, on peut trouver la bande passante pour le fun? Peut-être que j'y arriverai peut-être pas à la trouver. Bon, j'arriverai peut-être pas à trouver le bandwidth. Ouais. 504.2 Go à la seconde pour une 4070 Non TI.
TI, je veux dire, une 4070. Fait qu'il y a quand même une différence appréciable côté bande passante. Fait que Nvidia a amélioré beaucoup la bande passante sur la série 5000. Quand même, ça veut dire que ça va être la même chose pour ici. Bon, ici, on a le droit à des bus mémoire, de memory bus, en tout cas, de 256 bits pour la 5070 Ti, mais 192 bits pour la 5070 No Ti. Bon, ici, par exemple, je trouve que c'est bien qu'il l'ait mis à 256 bits pour la simple et bonne raison qu'une 4070 Ti, le bus mémoire est à 192 bits. J'ai jamais compris vraiment du pourquoi ils ont fait ça. Mais ils l'ont remis à 256 bits, évidemment, sur la 4070 Ti super. Autrement dit, c'est peut-être sûrement une question de faire un peu plus de fric. Ah, ben, là, on va mettre les boss mémoire sur la série Super, sur la série 4000, à 256 bits. C'est quand même un peu niaiseux de ce côté-là. Par exemple, le problème qu'ils ont de la série 5000, c'est que la consommation est en légère augmentation. Regarde, juste pour une 5090, on a une alimentation de 1000 watts. Ça rigole plus. Pour une 5080, 850 watts, ça rigole plus parce que, tu sais, ils ont des TDP de 300. La 5070 Ti a une TDP de 300 watts. Fait qu'ils recommandent un power supply de 750 watts. Wow. Ici, on avait le droit à un power supply de combien de watts? 600 watts pour un TDP de 285 watts. Bon. Puis ici, elle consomme 300 watts. Puis il dit, c'est combien de power supply? J'ai dit 600 watts. Fait que c'est, tu sais, ça prend un power supply de 750 watts. C'est 150 watts de plus qu'est-ce qui est recommandé pour une 4070 Ti. C'est quand même assez énorme. On parle de 150 watts de plus. C'est quand même pas de... c'est pas de la tarte, là. Rendu là, ça veut dire que même pour une 40-65-70 non TI, d'après moi, l'augmentation... Ouais. Mettons, je peux aller voir peut-être une 40-70 non TI pour le fun. On va aller voir ça. Oui. Il recommandait un power supply de 550 watts pour une 40-70 non TI. De 500 watts, c'est ce que je veux être sûr, c'est ce que j'ai bien. Non, ça c'est pour la TI. La non TI, 550. 100 watts de plus. C'est quand même pas négligeable quand on y pense, là. Fait que l'augmentation de consommation est quand même à la hausse. On ne pourra pas dire le contraire. Hein, ça sera pas fait pour être économique de ce côté-là. La 5070 Ti a un GB203 revu à la baisse. Bon, on va aller lire ça. Ça pourrait être intéressant. La RTX 5070 Ti utilise le même processeur graphique que la RTX 5080, mais avec des performances réduites. Ah, bah ouais, ça c'est sûr. Hein? ils vont mettre le même moteur, mais ils vont le dégonfler un peu. De ce côté-là. Là où la force de la RTX 580 embarque 84 blocs de calcul appelés SM et 10 752 cœurs CUDA. Ouais, ça on le sait. La déclinaison de la GeForce RTX 5070 Ti descend à 70 blocs ou 70 SM. Ouais, ça descend comme ça descend de 14 quand même, c'est quand même pas négligeable. Puis, et 8960 CUDA core, oui, c'est quand même pas négligeable non plus. Soit environ 16% de moins. Ouais, j'avais calculé à peu près 13% là, dans ma tête avant que je voie le chiffre. Mais j'étais pas terriblement loin. Elle conserve toutefois 70 cœurs dédiés au Ray Tracing et 96 unités de rendu AeroPS qui optimisent l'affichage des images. Côté mémoire, on retrouve 7 GB en GDDR7 sur un bus de 256 bits, c'est ce que j'ai dit, avec une vitesse de 28 Gbps. La bande passante atteint 896 Go, légèrement inférieure à celle de la RTX 4080. Bon, rendu là, par contre, si vous décidez d'acheter une 4080, rendu là, attendez pour acheter une 50-70 TI rendu là, parce que, tu sais, elle est légèrement inférieure
à une 4080. Puis vous allez la payer moins cher aussi qu'une 4080, on s'entend. 4080, c'est 1500 douilles. Facile. Fait que ça, on a, ok. La consommation électrique annoncée à 300 watts, le prix est fixé environ à 749 $. Bon, on va aller voir, mettons, ici, 700... Ben, ça veut dire que c'est combien? Oups, excusez, je me suis trompé d'onglet. 889 €, c'est ce que j'ai rentré. Bon, j'ai rentré 884 €. C'est 889 €. Quand même non négligeable, quand même, parce que ça reste assez cher. Mais on va aller voir en dollars US, mettons, c'est 749. Ça a un peu plus de bon sens. Ça reste quand même 1071, c'est quand même pas si cher que ça. Pour une carte qui va être légèrement inférieure à une 4080 et qui va être aussi, côté prix, pas mal moins cher que ça. Par contre, si vous voulez acheter si vous avez décidé, au lieu d'acheter une 4080 en partant de là, moi je vous recommanderais d'attendre les nouvelles cartes vidéo d'NVIDIA série 5, 5070. Puis 5070 Ti de ce côté-là, parce qu'à 1071 pièces, c'est quand même pas si pire. C'est quand même vraiment pas si pire que ça. Là. 1071 $ canadiens, c'est à peu près ça que j'ai payé aussi pour ma 4070 Ti à l'époque, avant que je change pour une 4080, mais ça, tu sais. Quand j'ai acheté ma 4080, on savait pas quand est-ce que les nouvelles RTX allaient sortir non plus. Puis, bon, ça a fait, bon, moi, de toute façon, anyway, je touche pas aux nouvelles cartes vidéo Day One parce qu'ils ont souvent quand même sorti, ils peuvent quand même avoir, des fois, ils ont certains problèmes de fiabilité. Fait que 700, ouais, c'est quand même pas si pire. Mais 300 watts de jus. Fait que, tu sais, ils disent ici, c'est sûr qu'un GPU plus modeste, mais efficace pour la RTX 5070. Quand même. Non, on va lire un peu l'article. La GeForce RTX 5070 adopte un processeur graphique plus petit, de GB205, moins puissant que la TI. Évidemment, 263 mm carré contre 378 mm carré. Il conserve néanmoins 48 blocs de calcul actifs sur les 50 prévus, totalisant 6144 cœurs. Ça, c'est ce que j'ai lu. C'est ce qu'on a vu en haut. Elle embarque aussi 48 cœurs dédiés au ray tracing et 80 unités de rendu. Quand même, c'est pas si pire. La mémoire est réduite à 12 GB en GDDR7 avec un bus de 192 bits. Malgré la vitesse identique de 28 GBS, la bande passante est logiquement plus faible. Ah ouais, ça se voit. L'autre est à 800K, qu'elle 872. Hein, ça, ouais, ça on le voit. La fréquence du boost atteint 2512 MHz. La consommation est limitée à 250 watts. Son prix de lancement, 549 $ américains. Ah merde, je me trompe tout le temps d'onglet. Excusez. Bon, on va aller voir 549 $ américains. Quand même, ça pourrait être aussi un très bon deal parce que à 785 $, c'est quand même un no-brainer. Pour quelqu'un qui n'a pas un... Parce que là, mais il y a une question que je me pose. À 785 $, je me demande où est-ce qu'ils vont se positionner les RTX 5060 puis les RTX 5060 Ti. C'est ça que j'ai hâte de voir. Parce que là le positionnement de la série 5060, elle va être un peu moins chère, mais elle sera pas terriblement moins chère qu'une RTX 5070 non TI. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir ça un petit peu parce que c'est quand même pas si cher que ça. Là. C'est vraiment quand même. Ça, c'est pour quelqu'un qui a un budget moyen, qui va acheter quand même une carte vidéo très décente. La 5070 non TI pourrait être un excellent choix. Bon, ici, on a le droit à. Bon, ils ont fait un bench ici, comparé à la 4070. Bon, ok, on va aller voir le bench. Bon.
Ok, 2X. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils montent en DLS, mais j'aurais aimé ça qu'ils montent des. Wow, 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 wow. Bon. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça l'a bugué. Bon, on va sauter. Un segment stratégique pour Nvidia avec les GeForce 50, RTX 5070 et GeForce RTX 5070 Ti. Nvidia cherche à rééquilibrer son offre après des critiques sur ses modèles plus chers. Reste à voir si ces cartes parviendront à s'imposer face à la concurrence, notamment d'AMD. Et si elles seront disponibles en stock, bien évidemment, verdict dès leur sortie. Ouais, la disponibilité, c'est toujours aussi un gros problème, hein? On s'entend. C'est toujours un très très gros problème. Puis, ouais, j'ai hâte de voir, tu sais, qu'est-ce que ça va donner, ce rééquilibre-là de l'offre de Nvidia. Parce que c'est vrai que la série 4000 était quand même. C'était pas de données, tu sais. Mettons une RTX. Bon, regarde ici, on a les prix ici. Tiens. 740, ici sur Newegg, on a déjà les prix. 749$, ça peut aller jusqu'à 900$ pour une 4070. Ouais, 900$ pour une 4070, ça commence à être un peu cher. On peut-tu avoir de la TI? Le prix d'une TI? C'est bizarre parce qu'ils disent qu'ils sont pas sortis, puis ils sont peut-être pas sortis en Europe. C'est un site européen que je suis à. Ah, c'est de la série 4000, excusez. Fait que, tu sais, ouais, rendu là, quitte à acheter une 4070 présentement, moi j'attendrais d'avoir la 5070 non TI. Pour à peu près le même prix, elle va être plus performante. de ce côté-là. Fait que c'est tout pour cette vidéo aussi. Fait que je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.